Alors on a un projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale qui termine son parcours au Parlement. Il ne dit rien encore sur le nombre de communes ou sur le nombre de départements. C'est ce que beaucoup remarquent. On a un internaute qui nous dit « Quand la ministre de la non-réforme de l'État compte-t-elle s'attaquer à une vraie réforme de l'État ?» Moi, je suis toujours surprise de ça, parce que quand je rencontre les personnes, les citoyens sur les territoires, ils veulent garder leur commune, toujours. Quand je parle de supprimer les communes, c'est terrible. En revanche, on oublie le mouvement de l'intercommunalité, c'est-à-dire la mise en commun par les communes de leurs moyens jusqu'à 80% des compétences est vraiment un mouvement qui est bien parti, avec un fonds de péréquation. Ça crée un échelon supplémentaire. Avec un fonds de péréquation. Moi, je suis prête à faire un référendum sur la suppression des communes et je vous dis, ce serait, alors là, ce ne serait pas des bonnets rouges. On l'a déjà fait pour l'Alsace. Voilà, on a beaucoup d'internautes qui parlent de l'échec du référendum en Alsace, qui montrent la difficulté de fusionner effectivement les entités. Rappelez-vous l'histoire des plaques minéralogiques. Gilles vous demande comment diminuer intelligemment les instances inutiles. Faudra-t-il la dictature? Alors c'est un petit peu provocateur évidemment, oui, mais il y a aussi l'ENA d'un autre côté qui dit qu'il faut laisser la parole au terrain et respecter le souhait des citoyens. Et d'un autre côté, on a PG, je ne sais pas si c'est pour parti de gauche, mais en tout cas qui dit pour supprimer les départements et fusionner massivement les communes, pourquoi pas un référendum? Comment on fait? Quelle méthode on adopte? Alors, moi je pense que le 21e siècle va être aussi compliqué que le 20e siècle et que vous allez avoir une Europe qui va changer, le monde qui va changer. On parlait des niches économiques, mais aussi les équilibres sociaux, le SMIC européen qu'on attend, enfin un certain nombre de grands sujets. Et je reste persuadée aujourd'hui qu'il nous faut la société du contrat entre les collectivités territoriales. Je me bats depuis 5 ans maintenant, quelques mois au gouvernement pour dire, est-ce que les collectivités territoriales peuvent être majeures? Oui. Est-ce que la région, les départements, les agglomérations peuvent se mettre d'accord sur le qui fait quoi tous les 5 ans? Oui. En gardant une possibilité d'évolution, d'adaptation au territoire, parce que la Bretagne, c'est pas comme l'Aquitaine et c'est pas comme Nord-Pas-de-Calais. Et si moi je fais quelque chose de brutal et d'unique, je ne prends pas en compte la diversité des territoires. Et j'ai beaucoup de mal, parce que je dis que dans cette conférence territoriale de l'action publique, l'État doit être là pour déléguer des compétences. Est-ce que je peux déléguer la gestion de tel ou tel type d'enseignement supérieur dans une région? Peut-être. Est-ce que je dois déléguer les dossiers de l'eau à la Bretagne? Sans doute. Vous êtes en train de nous dire qu'il faut faire du cas par cas? Je pense qu'on ne peut pas traiter l'Île-de-France, 33% des bases de la CVAE, des bases économiques actuelles, l'ex-taxe professionnelle, contre 17% avant, comme je traite la Bretagne, comme je traite l'Alsace, comme je traite la Corse ou comme je traite Nord-Pas-de-Calais.